قهوة الصباح الباكر تبويبة قانونية موضوعها تشريح ميكانيزمات اختلاس المال العام، ميكانيزمات الرشوة وميكانيزمات الريع. الجزء الأول يتعلق بالمال العام، وهي في الحقيقة رسالة إلى من يعنيهم الأمر، وفي الوقت الراهن هي رسالة موجهة بالخصوص إلى السيد شكيب بن موسى بصفته رئيس اللجنة الملكية للنموذج التنموي الجديد. المنهجية كالعادة هي منهجية علمية رياضية محضة. منهجية بعين الخبير، عين الخبير المنزهة عن العبث. Nouveau modèle de développement. Acte 7. Acte numéro 7. Atouts et limites. Rappelez-vous, au 3 février 2020, j'étais le premier, avant tous, y compris les ONG, de tout bon, à avoir adressé à Monsieur le Président de la Commission spéciale du nouveau modèle de développement mon premier mémorandum. J'y ai planté le décor de la dite CSNMD et j'y ai adressé les questions préliminaires d'usage. En particulier en ce qui concerne la capacité de cette fameuse commission à affranchir certains sujets tabous bien ancrés dans notre société. J'ai dit en substance, je cite, comment se fait-il que les mises en cause
par les rapports d'enquête de M. Gétou ne soient pas confisqués des biens détournés. Comment se fait-il? Sachant pertinemment que la présomption d'innocence est littéralement gommée par les rapports officiels émis par les juges de la Cour des comptes. Écho, de retour, rien. Walou. Association marocaine de protection des deniers publics. Au Maroc, les deniers publics sont les fonds qui appartiennent à un organisme public. Ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique. Constitution de 2011, je cite, fidèle à son choix irréversible de construire un État de droit démocratique. Le Maroc, le Royaume du Maroc, poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d'un État moderne ayant pour fondement les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Fin de citation. La Constitution de 2011, je cite, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du royaume est fondé sur la séparation et sur l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la réédition des comptes. Je répète, la corrélation entre la responsabilité et la réédition des comptes. Il en découle donc l'implication des organes extrajudiciaires dans la protection des deniers publics. Secondo, l'implication des organes judiciaires dans la protection de ces deniers. Les organes extrajudiciaires, vous avez le gouvernement, vous avez aussi les instances non gouvernementales. Les infractions relatives au conflit d'intérêts, au délit d'initié et toute infraction d'ordre financier sont sanctionnées par la loi. Les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer, conformément à la loi, toute forme de délinquance liée à l'activité des administrations et des organismes publics, à l'usage des fonds dont ils disposent, à la passation et à la gestion des marchés publics, le trafic d'influence et de privilèges, l'abus de position dominante et de monopole, et toutes les autres pratiques contraires au principe de la concurrence libre et loyale dans les relations économiques sont sanctionnées par la loi. D'où d'ailleurs la création d'une instance nationale de probité et de lutte contre la corruption. Fin de citation.
on arrive à la société civile. Nul ne peut douter de l'importance primordiale que donne la Constitution à la question de la contribution de grande valeur apportée par les composantes de la société civile, vu le rôle joué dans les campagnes de sensibilisation ou les actions de l'éducation et la moralisation de la vie. D'une part, les associations à but non lucratif ont de plein droit la possibilité de participer à la gestion de la chose publique telle qu'elle est exprimée dans l'article 12 de la Constitution. Je répète, les associations à but non lucratif ont de plein droit la possibilité de participer à la gestion de la chose publique tel qu'il est exprimé dans l'article 12 de la Constitution. Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi. Qu'en est-il des juridictions financières? La Cour des comptes est une juridiction administrative qui est encadrée non seulement par des dispositions constitutionnelles, mais aussi par des mesures prévues dans le Code des juridictions financières promulgué au mois de juin 2002 déjà. Son rôle: veiller à la régularité des comptes établis par les comptables publics dans les différents services de l'État. Il s'agit d'un contrôle entièrement technique qui vérifie que les règles spécifiques s'imposant aux comptables publics sont bien respectées. Les comptes des comptables, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes. La Cour des comptes, dans ce cas, est juge d'appel. Son rôle est aussi d'assurer le contrôle de la bonne utilisation et la bonne gestion des fonds publics, y compris dans les organismes non dotés de comptables publics. Annuellement, en procédant à des investigations au cours desquelles les juges ont le pouvoir d'effectuer des enquêtes sur pièce et sur place. Sur pièce et sur place. Les tribunaux administratifs. Les tribunaux administratifs, quant à eux, jouent un rôle indéniable dans la protection des deniers publics, en raison de leurs compétences fixées par l'article 8 de la loi 41/90 qui stipule qu'ils sont chargés, c'est-à-dire les tribunaux, de juger en premier ressort les recours en annulation pour excès de pouvoir. On dit aussi pour abus de pouvoir, à chatat fiscal et solva, formé contre les décisions des autorités administratives, les litiges relatifs aux contrats administratifs et les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques.
autre institution instaurée par la loi suprême de la nation, même si leur intervention n'est que relative ou indirecte. Je cite, le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence, indiqué dans l'article 166 de la Constitution. Je cite, le Conseil de la concurrence est une institution indépendante, chargée dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés de l'État. Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole. Fin de citation. Des exemples vivants. Comme exemple vivant, je vais citer l'affaire de dilapidation des deniers publics dont est accusé l'ancienne maire pégidiste de la ville de Marrakech. Comparution devant la chambre criminelle du premier degré, crime financier. Et dans ce cadre, notre association, l'Association marocaine de la protection des deniers publics, a déjà eu l'occasion de déposer 2 plaintes entre les mains de Monsieur le procureur général. Deuxième exemple vivant, c'est l'affaire où est impliqué un parlementaire de la ville d'El Jadida qui a entraîné dans son sillage plusieurs entrepreneurs et directeurs de bureaux d'études. Directeurs de bureaux d'études techniques. En effet, la chambre criminelle de première instance, de la même cour, avait condamné en juillet 2012 6 accusés à des peines allant d'1 an à 3 ans de prison ferme pour dilapidation de deniers publics, utilisation de faux documents, participation à la dilapidation de deniers publics et falsification de rapports officiels, ainsi paiement à la partie civile d'une indemnité de 74 millions de dirhams. Troisième exemple vivant, d'actualité d'ailleurs, c'est la condamnation à de la prison ferme du président du conseil municipal d'El Jadida. Autre exemple, enquête en cours autour du président du conseil municipal de la ville de Ben Salah. Idem pour l'enquête autour du président du conseil municipal de la ville de Beni Mellal. Mon message à Monsieur le Président de la Commission spéciale du nouveau modèle de développement.
Conseil économique, social et environnemental, qui est cité par l'article 152, au Maroc, je dirais simplement que le nouveau modèle de développement devra imposer la suprématie de la loi. Le NMD devra permettre de combattre les ententes illicites, les rentes, les monopoles, les passe-droits, les agréments et les privilèges. Les privilèges, comme on dit dans notre jargon maroco-marocain, privilèges accordés via la technique de Box-Arpi. Le NMD devra instaurer un système de contractualisation porté par des cahiers des charges rédigés en bonne et due forme et par des connaisseurs de la chose publique, par des connaisseurs du code des marchés publics. Cahiers de charges qui vont définir de façon précise mais transparente, totalement transparente, les droits et les obligations des parties contractantes. Un mot de la fin. Je m'adresse à la Commission. Êtes-vous capable de vous identifier et de vous confondre avec le Marocain authentique, type, et de répondre à ses attentes et ses cris? Qui réclame réponse adaptée, non seulement adaptée, mais pérenne, c'est-à-dire construite sur une base solide, immuable et intransigible. Je ne suis pas pessimiste de nature, je suis plutôt réaliste, et c'est la raison pour laquelle, et j'espère que là je me trompe, en disant que, en réponse à la question « êtes-vous capable ?», je dirais « je n'en suis pas vraiment certain », malheureusement.